Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vos frères de Kinshasa, ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie de me retrouver parmi vous aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. C'est son arrangement. C'est-à-dire, oui, arrangement, son plan. C'est son plan. Et puis, je ne vais pas traîner cette fois-ci. Le 2 mars, le 2 mars, je retournerai à Kinshasa. Parce que nous avons un voyage pour Israël. Je peux vous demander de vous lever pour lire la parole. Nous allons prendre... Oui. Nous allons prendre Psaume 33, le premier verset. Et nous nous arrêterons au verset 9. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cornes, à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Que le Seigneur bénisse la parole qui a été lue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir.
Le but pour lequel nous sommes venus ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Toyete kokutana. Nous ne sommes pas venus nous rencontrer. Mais kokutana na mutu moko. Rencontrer un homme. Nkolo Yesu Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toye koyoka penza mutu te. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Mais moto toye koyoka soki ajali. Le seul homme que nous venons écouter s'il est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole d'un homme ne peut pas sauver un autre homme. Mais la parole de Jésus-Christ est la parole de vie. Ici, nous avons lu pour louer, glorifier le Seigneur. Au sujet de célébrer, de louer. La fois passée, nous avons reçu une correction concernant béni l'Éternel. Et je voyais certains en train de discuter. J'avais vu certains en train de discuter. C'est pas une question de discussion. C'est question de comprendre. Et de comprendre de recevoir. Et de recevoir la chose de la bonne manière. Non, de recevoir la révélation de chaque chose. Et de recevoir la révélation de chaque chose. C'est a d'une importance capitale. Ou bien d'une grande importance. Ou d'une grande importance. Donc, les choses que nous venons entendre ne peuvent pas nous dépasser ainsi. Mais il faut que ça entre en nous. Et que nous puissions comprendre nous puissions saisir leur objectif. Et nous puissions croire comme le dit l'Écriture. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Comme un homme quand il parle avec vous. Les choses qu'il est en train de vous dire, c'est lui qui les comprend. Donc tu ne peux pas les dépasser dans la compréhension. Ici dans la Bible, si nous écoutons la chose qu'on appelle la parole, la parole c'est la pensée exprimée. Quelqu'un ne peut pas parler avant de penser. Donc il a d'abord pensé, c'est après il a parlé. Et quand il parle, cette parole, c'est l'expression de sa pensée. Mais si quelqu'un dit les choses sans avoir pensé, donc il est fou. Mais si c'est quelqu'un qui a de bon sens, avant de parler, il doit penser. Et ses paroles sont l'expression de sa pensée. Dieu aussi. Il a pensé. Et puis il a parlé. Et c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. C'est ce qu'il pense. La Bible est la parole de Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la pensée de Dieu. Avant que cette parole soit écrite ici, Dieu l'avait déjà pensé avant. Et après l'avoir pensé, c'est en ce moment-là qu'il a parlé. Et sa parole, c'est l'expression de sa pensée. Donc, mais si tu veux interroger la pensée de Dieu à un sujet quelconque,
Que pense Dieu à ce sujet? Donc il faut tendre la Bible. Il faut lire la Bible. Comme Comme la Bible le dit, c'est ça la pensée de Dieu. Ne pense pas autre chose pour lui. Parce qu'il a déjà pensé. Et après avoir pensé, il a parlé. Après avoir parlé, c'est écrit maintenant. Ça, c'est d'une grande importance. Maintenant, bénis l'Éternel. Maintenant, bénis l'Éternel. En réalité, bénédiction. En réalité, si nous prenons seulement l'interprétation, la signification des bénédictions, tu verras qu'il n'y a pas moyen qu'un homme puisse bénir Dieu. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un achète une voiture, s'il a un bon travail, s'il a fini l'école, s'il a l'argent, ou il a engendré les enfants, nous dirons que Dieu l'a béni. Maintenant, qui peut bénir Dieu pour que Dieu ait ces choses? Vous voyez que ça ne tient pas. Il n'y a pas moyen de bénir Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais maintenant, pour que Dieu soit riche, qui pouvait le bénir? Donc il faut la bénédiction de l'homme. Il faut la bénédiction de l'homme. Pour que Dieu soit enrichi. Non. Non. Ça ne tient pas. Vous verrez la bénédiction. Nous arrive dans beaucoup de choses. Ça peut être manifesté par la bonne santé. Ça peut être manifesté par les biens de ce monde. Ça peut être manifesté par le salut de notre âme. Ça, c'est la bénédiction. Qui le fait? C'est Dieu lui-même. Maintenant, qui peut bénir Dieu pour qu'il soit guéri, qu'il soit en bonne santé? Qui peut bénir Dieu pour qu'il soit sauvé? Qui peut bénir Dieu pour qu'il ait des biens? Vous voyez? Le bénir, ça ne tient pas. C'est lui qui nous bénit. Amen. Amen. Mais maintenant, quand il te bénit, il te donne la bonne santé, il te donne la vie éternelle, il te donne le bien de ce monde. Et en ce moment-là, toi tu ne le béniras pas. Non. Non. Mais toi tu vas les louer. Voilà. Vous voyez que c'est simple. Mais il y a débat, c'est pas question de débat des mots. Dispute des mots. Pas de dispute des mots. Et puis qui s'amène à la Bible. Le dispute des mots est interdit dans la Bible. Oh mais ces mots-là, donc la bénédiction. Ces mots-là, la bénédiction. Béni. Et loué. Mais c'est la même chose. Et c'est la même chose. Non, toi tu n'iras pas dans cette étymologie. Mais au saisir sens. Mais il faut saisir le sens. Vous verrez, vous serez calme. Calme. Tu ne vas pas... Le message que nous avons reçu, c'est le message de la correction. Parce que nous devons savoir dans quel âge nous sommes. C'est l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée. C'est l'âge pécheur. C'est l'âge pécheur. Il y a beaucoup de péchés dans cet âge plus que dans d'autres âges. Beaucoup d'interprétations dans cet âge plus que les autres âges. Parce que c'est l'âge final. Parce que c'est l'âge final.
Depuis Mati wana ebanda. Depuis Mati. Ah oui. Depuis le match. Depuis que le match a commencé. Depuis que le combat a commencé. Depuis que la bataille a commencé. Cet âge. C'est l'âge final. Vous voyez que le combat fait rage. Donc, c'est pas quelque chose pour jouer avec. Non. Dans tous les âges de l'église, le premier âge, les 6 premiers âges, Christ était dans l'église. Mais dans l'âge de la Odyssée, il n'est plus dans l'église. On l'a chassé, il est dehors. Et puis il dit, je suis devant la porte. Lisons. Apocalypse chapitre 3. Lisons Apocalypse chapitre 3. C'est pourquoi, vous voyez les amis, faisons attention. Oui. Oui. Correction yankolo. Ne nous moquons pas de la correction du Seigneur. Ou bien ne méprisons pas. Ou ne méprisons pas la correction du Seigneur. Awa na tanga frère. Apocalypse 3. Soko zui na verset 14. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Komela mwange ya lingomba ya Laodikia. Voici ce que dit l'Amen. Tala yango ekoloba. Amen. Le témoin fidèle. Awa amen ekomi kombo ya moto. Ici l'Amen devient le nom de quelqu'un. C'est-à-dire attribut naï. C'est-à-dire son attribut. Ce n'est pas seulement quand on dit Amen, Amen, Amen. Mais yemoko azape l'Amen. Lui-même est aussi l'Amen. Donc, ce qui a lobby, s'il dit, Amen. C'est toujours Amen. Ça ne peut pas changer. Ça restera toujours ainsi. Amen veut dire ainsi soit-il. Que ça soit ainsi. Celui qui est ainsi, c'est lui. Nous ne pouvons changer. Mais lui ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Non. Amen. Il est l'Amen. Amen. Amen. C'est lui qui parle. Amen. Ici dans l'Odyssée, c'est lui qui parle, c'est l'Amen. Et le message qui adresse à l'Odyssée, c'est Amen. Comme il a dit, c'est comme ça que ça sera fait. Ça arrivera ainsi. Ça sera toujours ainsi. Mais cette lettre qu'il écrit à Laodicée, elle est adressée à l'ange. Parce que c'est l'ange qui est le capitaine. C'est lui le capitaine de cet âge-là. Comment vous appelez capitaine? Capita. Garde, gardien. C'est-à-dire sentinelle. Sentinelle. Yende sentinelle. C'est lui la sentinelle. Yende gardien. C'est lui le gardien. Yende étoile. C'est lui l'étoile. Yende œil. C'est lui l'œil. Yende azo yokela biso message bien. C'est lui qui écoute correctement ces messages pour nous. Azo yokela biso. Il écoute pour nous. C'est lui qui le voit correctement. Ça vient premièrement vers lui. C'est comme dans une famille. Tu ne peux pas venir directement avec un message et tu le dis aux enfants.
Ou tu le dis à la femme? Non. Non. Il faut zela mobile. Il faut attendre l'homme. Tata. Il faut attendre le papa. En tant que concerné famille. Même si ça concerne la famille. Mais chef de la famille Azali. Mais il y a un chef de la famille. Il faut l'obélayer. Il faut le lui dire. Et c'est lui qui saura comment transmettre ce message dans sa famille. Tu viens seulement comme ça, tu t'adresses directement aux enfants. Et le papa viendra le savoir après. Non, c'est pas comme cela. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu de paix. Il ne peut pas être l'auteur des troubles ou des désordres. Il ne le fait pas comme ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il est en train de préserver son ordre. Il garde son ordre. Il garde son ordre. Il sait que dans l'âge, j'ai déjà choisi quelqu'un qui est là. Mais quand je vais m'adresser à cet âge-là, il faut l'être et comme maintenant ne pas y a messager. Il faut que la lettre arrive d'abord au messager de cet âge. Si manango après, transmettre message nakati âge. Lui transmettra le message dans l'âge. Et dans chaque assemblée locale, un âge. Nous ne pouvons pas manquer un âge. Non. Ange de l'église. Les anges que nous voyons ici, les anges de l'église. Dans les âges de l'église. Bibliquement parlant. Terme âge. Si vous cherchez le terme âge, il n'y a pas. Mais écrit à l'église. Qui est. Vous voyez? Alors, lettre est adressée à l'ange. Cette lettre est adressée à l'ange de l'église. Qui est. Parce que c'était des églises. C'était pas encore des âges. Donc aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous demande où est le terme âge. Tu commences à te dire, mais c'est Frère Branham qui a parlé de l'âge. Mais tu dois comprendre pourquoi il a parlé de l'âge. Parce qu'ici, il n'y a pas l'âge. Ici, on parle de l'église. Et chaque église un ange. Et chaque église avait un ange. Cet ange-là est pour l'église. Et les 7 anges. C'est pour les 7 églises. C'était où? C'était en Asie mineure. Mais comment ça se fait s'arriver? Parmi nous, on parle des âges. On parle des âges. Mais il faut comprendre le sens. Parce que les 7 églises d'Asie mineure. En ce moment-là, quand Jean écrivait, même en Asie, il n'y avait pas que les 7 églises. Dans le monde, il n'y avait pas que les 7 églises. Non. Il y avait beaucoup d'églises. Il y avait l'église à Jérusalem. Il y avait l'église à Samarie. L'église était à Philippe. L'église était à Corinthe. Vous voyez, il y avait plusieurs églises un peu partout. Mais Dieu a choisi seulement le 7. D'ailleurs, Laodicée Mokanda.
D'ailleurs, le premier à écrire la lettre à Laodicée, ce n'est pas Jean. Même avant lui, Laodicée avait déjà lu la lettre d'un autre serviteur. C'est la lettre de Paul. Parce que quand Jean écrivait l'Apocalypse, Paul était déjà mort. Mais avant de mourir, il avait écrit beaucoup d'épîtres. C'est-à-dire des lettres. L'épître, ce n'est pas autre chose, ça veut dire lettres. Comme les lettres circulaires que nous lisons aujourd'hui. Et Paul les dépassait tous en écrivant. Si nous lisons ici, mettons un doigt ici, nous allons y revenir. Mais je crois dans Éphésiens. Si nous revenons ici dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, si je n'ai pas oublié. Si ce n'est pas là, on trouvera un autre endroit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Nous allons aller doucement. Pardonnez-moi. Doucement. Nous allons y arriver. Colossiens. Merci. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Vous voyez? Colosse ville. Vous voyez, Colosse aussi c'était une ville. Mais il y avait une église là à Colosse. Mais il dit ceci. Dans chapitre 4, il y a Colossiens. Colossiens chapitre 4. Verset 16. Verset 16. D'abord, sur Tobandi, dans verset 15. D'abord, nous commençons verset 15. Ou bien attends verset 13. Ou verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Lucas, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et à Nimpas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites-en en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Voilà. Sala yango na ndengete etanga ezala pe kotanga malukola na kati ya lingomba ya ba Laodikia. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Amen. Ici, Paul ne parle pas des épîtres que Jean a écrits. Non. Ce n'est pas ces épîtres-là, non. Ça, c'est ces épîtres à lui. Paul parle de ses épîtres. Ça se lisait dans les assemblées en ce moment-là. Mais après sa mort, après la mort de Timothée, c'est après que Jean est arrivé en Éphèse. Il venait de Jérusalem. Il est arrivé à Éphèse. Là, il est devenu le pasteur de l'assemblée d'Éphèse. Et pendant qu'il était à l'église d'Éphèse, la ville d'Éphèse, c'est là qu'on va l'arrêter. Concernant au sujet de la parole de Dieu. Et là, on le jettera sur l'île de Patmos.
Et là, avant même de les jeter là-bas, quand on l'a arrêté, selon l'histoire, parce que dans la Bible, tu ne le liras pas. Ne dis pas seulement que Frère Branham a dit, mais il faut savoir quelle source Frère Branham a tiré cette histoire. Il a pris ça dans l'histoire de l'église. Que Jean, quand on l'a arrêté, on l'a mis dans un fût d'huile. Et on avait chauffé ce fût pour le griller. Pour qu'il puisse brûler là à l'intérieur. Qu'on puisse plus le voir. Par le gouvernement romain. Ils l'ont jeté dans ce fût. Ils ont augmenté les degrés du feu au moins 7 fois. Pour que quand on les sortira de là, qu'ils soient vraiment calcinés. Ils l'ont vu comme un sorcier. Au sujet de la parole de Dieu. Et l'histoire dit, il voulait rassembler les épîtres de la Bible pour que ça soit un seul livre. Si vous lisez ici, au verset 9, il y a chapitre 1 et Apocalypse. Verset 9, le chapitre 1 d'Apocalypse. Il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Suivez. Ici, on ne dit pas qu'il est part avec vous à la grande tribulation. Non. Non. Parce que grande tribulation. Parce que la grande tribulation. Aucun élu a participé. Aucun élu ne passera par la grande tribulation. Non. Non. Mais seulement la tribulation. Seulement la tribulation. Deux fois, nous disons que les élus ne passeront pas par la tribulation. Ils passeront par les tribulations. Mais sauf la grande tribulation. Mais sauf la grande tribulation. Jean aussi, il avait eu sa part aussi à la tribulation. Si vous lisez Pierre, la même chose aussi. Le Seigneur lui-même les avait dit. Dans Jean chapitre 13. Dans Jean 13. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alors vous aurez. Il a dit vous aurez. C'est-à-dire chaque élu de Dieu a ses joie. C'est-à-dire c'est quelque chose que chaque élu doit avoir. Si tu n'as pas encore de tribulation, tu n'es pas encore passé par la tribulation. Des fois même tu peux t'interroger. Te douter de toi-même. Est-ce que je suis élu ou pas? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est élu, il pense qu'il ne peut pas souffrir. Pour lui, toute chose roule bon train. Mais si on voit quelqu'un qui est en train de souffrir comme ça, selon la conception de la chrétienté aujourd'hui, c'est un maudit. C'est-à-dire c'est un maudit. Un enfant de Dieu un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Il ne peut pas traverser cette tribulation. Mais le Seigneur lui-même, qu'a-t-il dit? Voyons. Pardonnez-moi. C'est très important. C'est très important. Parce que ces choses-là, si nous ne les comprenons pas, nous serons comme des dénominationnels. Nous croyons comme le dit l'Écriture. Si l'Écriture dit quelque chose, c'est pour nous. Ici, il est écrit ceci. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Donc, parce qu'en dehors de moi, vous n'aurez pas la paix. Si vous voulez avoir la paix, seulement en moi. Mais lui, qui est-il? Lui, il est la parole. Tu veux avoir la paix? Toi, enfant de Dieu, toi, croyant de Dieu, adorateur de Dieu, ne le quitte pas.
Tikala dans la parole. Reste dans la parole. Kimia nabiso ezande dans la parole. Notre paix, c'est dans la parole. Owanande notre zone ya sécurité. C'est là notre zone de sécurité. Si tu veux être sécurisé, sois dans la parole. Na frontière. Ne sors pas en dehors de la parole. Frontière. Ne sors pas en dehors des frontières. Ah oui, parce que parole est une zone. Parce que la parole, c'est une zone. Alors, mais si tu es dedans, il ne faut pas sortir. Même si tu te promènes, promène-toi dans la parole. Promène-toi seulement dans la parole. Promène-toi toujours dans les versets de la parole. Dans les chapitres de la parole. Ne sors pas au-delà. Et ne déplace pas de bornes. Limite-toi la borne. Comme la Bible dit. Toi, limite-toi là. Ne dis pas j'essaie d'abord de faire ça. Là, tu trouveras l'ennemi. Ne sors pas de la parole. Maintenant, vous aurez la paix en moi. Vous aurez la paix en moi. Et continuez. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous voyez le contraire. En moi, vous aurez la paix. En moi, vous aurez la paix. Mais dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Non pas seulement la tribulation. Non pas seulement la tribulation. Mais au pluriel. Des tribulations. Des tribulations. Parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Maintenant, où sommes-nous? Nous sommes dans le monde. Même si nous ne sommes pas des mondains, des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais nous sommes encore dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la parole. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Et nous sécurisés. Nous sommes sécurisés. Dans le nom du Seigneur Jésus. N'oublions pas que. Mais n'oublions pas que. Étant encore ici sur cette terre. Étant encore sur cette terre. Jésus a prophétisé. Jésus a prophétisé. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Amen. Amen. Mais quand nous aurons ces tribulations, qu'est-ce qu'il dit? Mais prenez courage. Amen. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Amen. J'ai déjà vaincu le monde. Ça ne vous fera rien du tout. Malgré des tribulations. Prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il n'est pas le seul vainqueur. Il n'est pas le seul vainqueur. Lui est le puissant vainqueur. Lui, le puissant vainqueur. Le conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur. Mais avec lui. Nous vaincrons aussi. Nous vaincrons aussi. Vous voyez? Mais qui vainc le monde? C'est celui qui croit. C'est celui qui croit. Celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Voici le secret. Voici le secret. C'est notre foi. C'est notre foi. Amen. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 4. Verset 4. La victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. Celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Jésus aussi. Jésus aussi. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Engendré du Père. Engendré du Père. Et nous sommes ses frères. Et nous sommes ses frères. Lui a vaincu le monde. Nous aussi nous vaincrons le monde. Parce que tous allez semence et parce que nous sommes la même semence. La même semence. La même semence. Il ne peut pas vaincre lui-même. Non. Non. Et sa victoire. C'est notre victoire. Sa puissance. C'est notre puissance. Sa parole. C'est notre parole. Son esprit. C'est notre esprit. Sa nature. C'est notre nature. Sa sainteté. Sa sainteté. C'est notre sainteté. Tout ce qu'il est. Nous avons été choisis pour être ainsi. Même sa gloire. Nous avons été choisis pour lui ressembler. Lui ressembler.
Nous avons été choisis pour lui ressembler. Nous serons ensemble, nous serons semblables avec lui. Semblable à lui. Nous serons semblables à lui. Élu pour cela. Élu pour cela. Destiné à cela. Destiné à cela. Prédestiné même. Prédestiné même. À être semblable. À être semblable. À l'image de son fils. À l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né. Afin que son fils soit le premier-né. D'entre beaucoup de frères. D'entre beaucoup de frères. Jean dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nés de nouveau. Nés de nouveau. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Mais ce que nous serons. N'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que. Lorsqu'il paraîtra. Frères. Sœurs. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Car Amen. nous le verrons. Tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Notre corps. Cela concerne notre corps. Notre homme extérieur. Notre homme extérieur. Mais l'homme intérieur Mais l'homme intérieur déjà est devenu semblable à lui. Notre âme. est déjà sauvée. Notre âme est déjà sauvée. Est déjà régénérée. Et c'est la nouvelle vie. A déjà reçu la nouvelle vie. La vie divine. La vie divine. La nature divine. La nature divine. La sainteté divine. La sainteté divine. Dans l'homme intérieur. Ça existe déjà. Et c'est la vie éternelle. Et ça a déjà reçu la vie éternelle. Vous voyez? Déjà à notre intérieur. Celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur. Mon moi. Il n'est pas vieux comme ça. Mais c'est un jeune. C'est un jeune. Mais Azak dans une vieille maison. Mais il habite dans une vieille maison. Une vieille tente. Mais Azak est lingué. Mais il est jeune. Né de nouveau. Vous voyez? Nous croyons comme cela. Et déjà, c'est lui qui est là à l'intérieur. Il est participant de la nature divine. C'est ça. Il faut le savoir ainsi. Mais cet homme, cette maison dans laquelle il habite, cette maison s'use. Oui, usagé. Oui, usagé. Oui. Quelque chose ça devient frippi. Ça devient usagé, frippi. Il n'a plus d'importance. Vous voyez? Mais c'est lui qui est à l'intérieur. Celui-là est enfant de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez, on vient nous corriger avec la parole de Dieu. Acceptons la correction. Humilions-nous. C'est pour notre bien. Si nous venons à l'église, venons avec un seul but, avec un seul objectif, un seul motif, de recevoir la correction. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est la maison de la correction. Et la maison de Dieu, c'est la maison de la correction. Si tu ne veux pas être corrigé, reste chez toi. Ne viens pas ici. Ici, nous venons pour être corrigés. Pour être corrigés, redressés. Parce que nous sommes tantôt ici, tantôt. Il faut qu'on soit bien redressés. Beaucoup nous marchons, vous voyez comme le jante des pneus de voiture qui ne sont pas bien réglés, ça tanque un peu. Vous voyez? Mais il faut des bonnes clés. Pour bien les serrer. Pour bien serrer quand. S'il a mal aux mains, il fait même avec les pieds. Et réglage, il y a écriture. Ici, nous venons dans les réglages des Écritures. Les Écritures règlent chacun de nous.
pour qu'il ne puisse pas marcher zigzag. Parce que bientôt le Seigneur revient. Si nous prenons dans Actes chapitre 14, là aussi nous lisons ceci. Au verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville, c'est-à-dire Paul et Barnabas, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Qu'il nous faut par beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut par beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut entrer. Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 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 On n'y entre pas comme ça. Aisément comme ça. Aisément comme ça, non. Comme à la roulette. Comme à la roulette. Tu entres aisément comme ça. Non. Mais par beaucoup de tribulations. Mais par beaucoup de tribulations. Parce que le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu. Jésus lui-même a dit. Ce sont les violents qui entrent. Alors un violent. Il rencontre des choses difficiles, des difficultés. Mais comme il est violent, il va tout faire pour percer à cet endroit. Pour prendre la chose qu'il veut. Et sa violence, c'était à violer basi. C'est pas la violence pour violer les femmes. Donc violer mibali. Ou violer les hommes. Parce que violer les lois, parce que le viol aujourd'hui, c'est pas seulement l'homme, mais aussi les femmes. Même les femmes aussi. Le monde est foutu. Mais il faut être violent pour il faut être violent pour entrer dans le royaume de Dieu. Persécution, parce qu'il y a beaucoup de persécutions. Il y a beaucoup de moqueries. Raillerie. Il y a beaucoup de railleries. Vous verrez, les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Regarde seulement ces jupes, comment elles s'habillent. J'étais dans un supermarché à Kinshasa. J'ai invité une femme là qui va là-bas. Une autre est venue. Et dit, vous deux aussi, vous deux venez à l'église. Il dit, pasteur, c'est quelle église? Est-ce que c'est l'église message? Est-ce que c'est l'église du message? Mais moi je dis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que le message? C'est la parole de Dieu. Le message veut dire évangile. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est pas autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Certaines églises, les femmes mettent des jupes qui traînent la terre. Est-ce que c'est cette église-là? Non, mais il faut moi c'est à la décemment. Mais je dis, il faut que la femme soit habillée décemment. Il dit, moi je n'entre pas dans ces églises-là. Ces églises-là, je n'entre pas. Vous voyez que vous êtes une fille de Dieu. Au sujet de la parole de Dieu, ton habillement, ça devient un objet de moquerie. On se moque de toi. C'est ça ta persécution. Ça peut être ta tribulation. Même au boulot. Il y a certains, on les impose de mettre le pantalon. Si tu refuses, tu es viré du boulot. C'est ta tribulation. Mais croiser les bras. Toi, tu vas pas croiser les bras. Oh, je ne savais pas que c'est les paroles de Dieu. Et le message devient compliqué comme ça. Non. Au moins que j'arrête. Non. N'arrêtez pas. Vous voyez toute chose que l'homme reçoit. Dans la facilité. Il ne voit pas vraiment sa valeur.
Mais s'il a peiné pour avoir la chose, il ne veut pas qu'on joue avec ça. Certainement que la vie éternelle, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un don. C'est un don. Mais si tu l'as déjà, mais Satan ne te lâchera pas. Il viendra te tourmenter. Il viendra te faire la guerre. Et quand toi tu combattras ces combats-là, mais quand toi tu souffriras pour ça, tu ne souffres pas pour avoir la vie éternelle. Tu ne souffres pas pour être sauvé. Mais il y a quelqu'un qui a déjà souffert, qui a déjà souffert pour que tu puisses recevoir ces dons. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par notre souffrance. Ce n'est pas par notre tribulation que nous serons sauvés. Non. Il y a quelqu'un qui a souffert pour que tu sois sauvé. Qui est mort pour que toi tu aies sa vie. Alors, chez nous, pour nous, le salut est un don. Le salut est un don. C'est un don qu'on te donne. Et quand tu le reçois, au moyen de la foi, tu crois ce que lui a fait pour toi. Satan dit comment? Mais ce type est sauvé. Mais je ne le lâcherai pas ainsi. Je dois le combattre. Et quand tu entreras dans le bon combat de la foi, mais quand tu passeras par les tribulations, au sujet de ces saluts qu'il t'a donné, parce que l'ennemi ne voulait pas que tu l'aies. Pour lui, c'est déjà un perdu. Il est perdu. Il veut que toi aussi tu entres dans la perdition avec lui. Mais il se réveille, il est sauvé. Il dit, je ne peux pas le laisser ainsi. Je vais le combattre. Mais quand tu combattras dans les tribulations que tu auras, tu apprécieras le salut. Tu verras la valeur du salut. Nous ne travaillons pas pour avoir le salut. Nous ne travaillons pas pour avoir le salut. Ou pour être sauvés. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Par le travail d'un seul homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a travaillé pour que nous soyons sauvés. Mais maintenant, quand il nous donne le salut, qu'il a souffert, oui. Et en ce moment-là, nous devons travailler. Pour avoir le salut. Pas pour avoir le salut. Pas pour être sauvé. Mais à notre salut. Mais nous travaillons à notre salut. Nous travaillons à notre salut. Salut par la grâce. Le salut par la grâce que nous avons déjà. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. A été manifestée. Mais maintenant, étant sauvé. Par la grâce. Le salut étant le don de Dieu. Le salut étant le don de Dieu. Qui ne vient pas de nous. Qui ne vient pas de nous. Qui vient de Dieu seul. Mais qui vient de Dieu seul. Frère. Nous devons travailler. Parce qu'il nous a sauvés pour que nous travaillions. Nous ne pouvons pas travailler parce qu'on était d'abord pécheurs. Nous ne pouvions pas. Non, impossible. Comment veux-tu... Tu es déjà pécheur. Et tes œuvres sont mauvaises. Quelle œuvre feras-tu pour que Dieu puisse l'apprécier? Tu es déjà mauvais. Tout ton système est corrompu, pourri. Conçu dans les péchés, né dans l'iniquité. Que feras-tu? Même pas moyen de faire des réformes.
Oh, se réformer, je vais essayer de me réformer. Je ne vais plus fumer. Je ne boirai plus. Tu ne seras pas sauvé pour ça. Même si tu regardes les 10 commandements. Même si tu observes les 10 commandements. Tu ne seras pas sauvé pour les 10 commandements. Non. Non. Parce qu'avant toi et moi, je les ai observés depuis ma jeunesse. Il y a un jeune qui a dit, je les ai observés depuis ma jeunesse. Le jeune riche. Le jeune riche. Mais quand il est mort, il est parti en prison. Il est parti en enfer. Malgré son observation, il y a tous les 10 commandements. De tous les 10 commandements. Il n'était pas sauvé. Vous voyez? Toute notre justice. Justice humaine. Toute notre justice humaine. Sainteté humaine. La sainteté humaine. Devant Dieu. C'est comme un vêtement souillé. C'est comme un vêtement souillé. Tu te mets là debout, tu pues, tu n'es pas habillé. Regardez Adam. Quand il a péché, il dit je serai tailleur, je vais me faire des habits pour que je puisse cacher ma nudité. Il est parti prendre les feuilles des arbres, des figuiers. Vous savez quel habit il avait fait? Ceinture. C'était la ceinture. Est-ce que ceinture, il n'y a pas mon là? Est-ce que tu peux mettre la ceinture? Dans la Bible, regardez dans la Bible, c'était la ceinture. Mais ceinture, il n'y a pas mon là. La ceinture, ce n'est même pas un habit. La ceinture, où est-ce que tu mettras? Lisons. C'est Dieu. Nous jouons avec les choses de Dieu. Dieu, on le croit. La Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Genèse 3. Genèse 3. La Bible dit. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Tu te fais seulement une ceinture et tu portes. Tu fais des feuilles de figuier, tu fais la ceinture. Et tu te mets là, Dieu ne verra pas ma nudité. Mais quand Dieu est venu, quand il est descendu le soir pour les chercher, malgré que lui pense qu'il est habillé, qu'il cache sa nudité, mais lui-même il a honte encore. Toute sainteté humaine, toute justice humaine que toi-même tu te fabriques, c'est la fabrication locale. Ça ne sera pas agréé devant Dieu. Non, tu ne vas pas l'agréer. Tu seras toujours rejeté. Tu resteras toujours pécheur. Qu'est-ce qui est demandé? C'est de s'humilier. De croire comme lui te le demande. Comme lui il te le demande. Comme il te parle. Crois comme cela. Fais-le comme cela. Tu verras, tu seras grillé devant ses yeux. Maintenant, quand Dieu est venu faire, lui, ses habits, il dit ceci, verset, je crois, 20, au verset 20, ou bien verset 22, au verset 22, verset 21. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Des habits sikoyo ebandi. Maintenant des habits. Mutu ya liboso ya ko vêtir l'homme.
et la femme, c'était Dieu lui-même. Le premier homme qui a vêtu l'homme et la femme, c'était Dieu lui-même. Mais mutu ya liboso ya ko dévêtir bango, c'est Satan. Le premier homme qui les a dévêtis, c'est Satan. Ah! Oui. Si vous voyez les hommes et les femmes marcher nus aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Même les naturistes là, c'est le diable qui les dévêtit. Mais c'est Dieu qui a habillé l'homme pour cacher sa nudité. Avec des peaux des animaux. Ah, des agneaux. Des agneaux. Il a tué des agneaux pour montrer l'homme de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il va venir. Il va venir. Mais t'as la type nango. Regarde son type. C'est ces agneaux-là. Vous allez vous habiller, vous couvrir avec les peaux de l'agneau. Et ces peaux-là de l'agneau cacheront votre nudité, votre péché ne sera plus vu. Vous voyez, frère. Nous croyons comme cela. Mais maintenant, nous n'avons rien à faire que Dieu dira, je te sauve pour cela. Non. Parce que le salut n'est pas un salaire. Parce que le salut n'est pas un salaire. Mais c'est un don. Mais c'est un don. C'est un cadeau, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est bénévole. C'est bénévole. On te les donne et tu prends. C'est pourquoi nous n'apprécions pas le salut. C'est pourquoi nous n'apprécions pas le salut. L'homme n'apprécie pas bien le salut. L'homme n'apprécie pas bien le salut. Parce qu'il ne voit pas qu'il a souffert pour l'avoir. Vous voyez? Mais moto, papa. C'est comme papa et maman. Et ils souffrent. Ah, pour na musala. Ils souffrent pour le travail. Pour qu'ils achètent les enfants, les habits aux enfants. Et quand on achète les habits, mais l'enfant ne voit pas cette valeur. Il peut manger au lieu d'aller laver ses mains. Il essuie sous ses habits. Maman vient. Mais ces habits, je souffre jour et nuit. Je ne dors pas. Un jour, j'étais à Paris. Très tôt le matin, nous avons quitté les deux. J'ai vu beaucoup de gens le matin. Comme si c'était comme des sauterelles. J'ai demandé aux frères, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a une guerre par là? Pour que les gens aillent au travail. Quand les papas là partent là au travail, les enfants dorment. Ils souffrent pas. Ils voient seulement les habits prendre, les chaussures prendre. Mange. Ils mangent, parfois ils jettent même. Parce qu'il n'a pas souffert pour l'avoir. Mais les choses qu'ils voient là comme gratuit, papa et maman souffrent. Les saluts que nous négligeons aujourd'hui, nous voyons comme si c'est une chose vile. Dieu nous a sauvés gratuitement. Mais nous au vol, nous retournons aux choses sales. Et pourtant il nous a sauvés. Il nous a tirés de là. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Mais nous voulons retourner dans l'esclavage. Mais quand Dieu regarde, il dit, est-ce que ces enfants comprennent tous ces travaux pour lesquels je souffre pour qu'ils aient les saluts? Regardez une telle négligence qu'ils font. Un négligent en négligeant un si grand salut. Ce n'est pas un petit salut, c'est un grand salut. Dieu a laissé son trône venir mourir pour toi. Pour qu'il puisse te tirer de l'état animal de la saleté. Pour que tu puisses y retourner encore. Dans la boue. Tu es en train de se voter dans la boue. Comme un cochon.
Mais c'est grave. Mais c'est grave. Dieu s'est dit, est-ce qu'ils comprennent l'œuvre que j'ai faite? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ces enfants comprennent? C'est pourquoi si tu es un élu de Dieu, tu retournes dans la boue. Et tu vas te dévorer là-dedans. On te conseille, tu n'écoutes pas. On t'exhorte. Tu refuses. On te corrige. Tu te fâches. Tu te fâches même contre ceux-là qui t'exhortent. Tu menaces même les serviteurs de Dieu. Tu deviens même contre le pasteur. Tu deviens même contre le pasteur. Parce qu'il prêche des choses que tu fais. Si tu es un élu de Dieu, ta vie est restée juste un peu comme ça. Il va te retirer de la terre. Parce que tout ce que tu fais là, c'est son nom qui est insulté. Il ne te laissera pas vivre. Il dira, il n'est plus utile sur la terre. Parce que sa vie ne peut plus conduire quelqu'un au salut. On ne me croira plus par sa vie. Dans ce cas, je le retire de la terre. Dans les cas, qui viennent se reposer ici. C'est pourquoi beaucoup. C'est pourquoi beaucoup leur vie a été raccourcie. Il faut que vous devez savoir comme c'est là. Certainement Certainement tu n'iras pas en enfer. Parce qu'il t'a sauvé. Parce qu'il t'a sauvé. Et son salut est un salut éternel. Et son salut est un salut éternel. Vous voyez? Il t'a donné sa propre vie. Il t'a donné sa propre vie. Zoé naïe. Son Zoé. C'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle. Tu ne mourras plus. Il t'a béni. Il t'a béni. Et celui qui est béni. Est béni pour l'éternité. Est béni pour l'éternité. Amen. Tu ne seras plus maudit. Mais il peut raccourcir ta vie. Nous l'avons vu dans la Bible. Il peut te fouetter. Il peut te fouetter. Dieu châtie ses enfants. C'est pourquoi les parents qui ne châtient pas les enfants, papa et maman, qui ne châtient pas leur enfant, qui ne corrigent pas l'enfant, ils sont des grands-parents. Regarde dans tous les attributs que Dieu a. Il n'a pas l'attribut grand-père. Il s'arrête seulement à père. Et un père corrige ses enfants. Un père corrige ses enfants. Il ne peut pas laisser les enfants dans le désordre. C'est comme aujourd'hui conception. C'est comme aujourd'hui la conception. C'est comme si quelqu'un est en train de prêcher, en train de condamner le péché, c'est un évangéliste. On dit c'est un évangéliste. Alors pasteur, lui, c'est adoucir, embellir. C'est un pasteur. Lui, c'est le pasteur. Vous voyez comme lui prêche là, c'est vraiment un pasteur. Parce que lui, il n'attaque pas le péché. Donc, il est en train de nous cajoler. Non. Un pasteur. Un pasteur. Bien-être et peuple. Le bien-être du peuple. Cette responsabilité. C'est lui qui l'apporte. Chargé à discipline. Il est chargé de la discipline. Pour que les enfants retournent sur le bon chemin, il faut un pasteur. Parce qu'il est berger. Parce qu'il est berger. Éleveur. C'est lui l'éleveur. Éducateur. Éducateur. Et un pasteur. C'est le pasteur. Azotala bango bien, oyo abongi na boye, oyo akomi na boye, oyo nalobela ye boye, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Alingaka salité te nakati ya bana. Il n'aime pas la saleté parmi les enfants. Les évangélistes, c'est les gens qui se promènent. Même un pasteur éphésien, même un pasteur d'Éphésiens, il se promène, bien sûr, il se promène aussi, visite d'autres églises, il visite d'autres églises, mais à la nourriture. Mais il a la nourriture.
Et puis, il y a la charge, il y a bien-être de l'église. Et puis, dans la charge de l'assemblée, des élus, des croyants. Pour prospérer. Pour qu'ils puissent prospérer. Pour grandir. Pour qu'ils puissent grandir. Pour croître dans la foi. Qu'ils puissent croître dans la foi. Qu'ils puissent manger correctement. La bonne santé. Qu'ils soient en bonne santé. Ils contrôlent même la nourriture. Ils contrôlent même la nourriture que les brebis mangent. Il veut savoir la provenance. Cette nourriture, d'où vient-elle? Parce que l'assemblée ne peut pas manger du n'importe quoi. Voyez? Le troupeau ne peut pas manger. Ça va donner des maladies aux brebis. Ça va faire souffrir les agneaux. Voyez, frère? Voyez, frère? C'est pourquoi il doit contrôler. C'est pourquoi il doit contrôler toutes choses. Un type pareil, vous l'appelez qui est en train de cajoler. Il ne cajole pas. Frère Branham dit ceci. Il dit un pasteur qui verra le péché entrer dans l'assemblée. Et il ne le chasse pas. Il n'est même pas digne d'être appelé pasteur. Il n'est même pas digne d'être appelé pasteur. Il n'a pas dit un évangéliste. Il n'a pas dit un évangéliste. Il a dit un pasteur. Il a dit un pasteur. Pasteur voit le péché. Le pasteur voit le péché. Il regarde le péché dans le peuple. Parmi les sœurs, parmi les frères. Il dit le péché est déjà entré. Il va chercher un fouet. Pas pour chasser les frères. Pas pour chasser les sœurs. Mais pour chasser le péché. Pour chasser le péché. Il va dépiécer le péché. Et c'est lui qui était attaché à ça, il va le lâcher. Il dit, ah, c'est pas bien la chose. Je ne vais plus toucher. Parce que c'est condamnable par la parole de Dieu. Parce que c'est condamnable par la parole de Dieu. C'est ça un pasteur. C'est ça un pasteur. Et chaque ministère dans l'église que Dieu a donné à l'église, c'est pour l'édification des saints. Pour qu'ils soient perfectionnés. Jusqu'à ce que nous arriverons à l'unité de la foi et de la connaissance. Dieu est bon. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Par beaucoup de tribulations. Mais la grande tribulation. Nous ne passerons pas par la grande tribulation. Non. La grande tribulation. Viendra après l'enlèvement. Et par l'enlèvement. Nous nous serons enlevés. L'enlèvement nous concerne. Ça ne concerne pas les seigneurs. Son avènement. C'est-à-dire son retour. Il vient pour nous enlever. Et ce n'est qu'après l'enlèvement. Notre enlèvement. C'est seulement après que la grande tribulation viendra. Nous ne serons pas là-bas. Avant la grande tribulation. Mais avant la grande tribulation. Avant l'enlèvement. Il y a beaucoup de tribulations. Et parmi toutes ces tribulations, aucune de ces tribulations est grande. Non, la grande viendra après nous. Et son temps est bien déterminé. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il y a grande tribulation. Il y a grande tribulation. Dans la gloire. Nous serons dans la gloire. Et la grande tribulation nous remplacera sur la terre. Et la grande tribulation nous remplacera sur la terre. Nous croyons comme cela. Et bien aimé dans le Seigneur, Jean là dans l'île de Patmos, la Bible dit ceci. Verset 9. Il y a Apocalypse. Il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, où est ta part? Hein? À la tribulation. Tu n'y es pas. Yo, bien. Toute chose pour toi c'est bien. Alléluia. Après avoir mangé le foufou. Mais et si tu as faim,
Tu verras pas la poule passer, l'enfant passe, tu tapes, tu insultes. Tout ça parce que tu as faim. Et puis il y a des gens. Comme par exemple là-bas en Afrique. Si tu es enfant de Dieu, il faut lire poulet. Il faut que tu manges le poulet. Est-ce que poulet? Est-ce que toi tu as déjà mangé le poulet? Hein? Mais si être enfant de Dieu c'est manger le poulet, donc tous ces païens. Donc tous ces païens, ils sont enfants de Dieu. Si être enfant de Dieu, c'est mettre tous ces païens nous dépassent en habillement. Si être enfant de Dieu, savoir des richesses, parmi nous, il n'y a même pas de riches. C'est eux qui sont enfants de Dieu, ces riches-là. Non. Non. Des fois, les gens glorifient Dieu. Ah, parce que visa. Parce qu'il a eu le visa pour venir en Europe. Il vient témoigner. Je glorifie mon Dieu aujourd'hui. Je cherchais ce visa depuis des années. Et beaucoup n'ont pas, mais moi je l'ai. Mais tu vas en Europe, l'Europe c'est où? L'Europe c'est au paradis. Qui peut dire des remerciements à Dieu parce qu'il est sauvé? Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu l'a sauvé. Parce que Dieu l'a sauvé. Il lui a donné le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit. La vie éternelle. La vie éternelle. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Voilà les choses pour lesquelles on doit glorifier Dieu. Venir en Europe, c'est quoi? Pour avoir beaucoup de péchés. Ah ouais, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que là-bas, en Afrique, donc, primitif. Nous sommes restés primitifs. Nous sommes restés primitifs, les anciens. Nous sommes vraiment bio. Que Dieu nous aide. Bon, si mais si toi tu as le visa pour venir ici, tu glorifies Dieu. Maintenant, vous avez le visa pour aller où? Et vous glorifiez Dieu avec le visa pour aller où? Vous voyez que les gens ne comprennent pas. Mais nous avons le visa pour glorifier Dieu. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Parce que Parce que celui-là t'amènera dans l'enlèvement. La nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle patrie. La nouvelle patrie. La ville sainte. La ville sainte. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un prédicateur, je l'ai suivi prêcher au Congo. Alors, toi, tu peux t'appeler un enfant de Dieu, un fils de Dieu, toi. Tu t'appelles un fils de Dieu. Il dit, toi, tu t'appelles un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Est-ce que yo solia Mungusu? Mungusu est ah, est-ce que toi, tu as déjà mangé un poisson? C'est un gros poisson. Est-ce que tu as déjà mangé seul tout un poulet? Toi, tu manges seulement le poisson salé. Ah, tu l'as déjà coupé en petits morceaux. Avec un grand foufou. Avec un petit poisson salé. Et toi, tu es enfant de Dieu. Donc pour lui, l'enfant de Dieu doit bien manger. Mais il y a des enfants de Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu. Ici dans la Bible. Qui s'habillent dans Hébreu. Des animaux. Regardez ici dans la Bible. Regardez Hébreu. Dépouillé de tout. Dépouillé de tout. Lazare, le pauvre. Que diras-tu de Lazare, le pauvre? Il était maudit. Parce qu'il mangeait des miettes. Voyez frère. Voyez frère.
La vision des hommes, la vision des hommes et que c'est une vision de Dieu est différente de la vision de Dieu. L'apparence était. Dieu ne regarde pas l'apparence. Le cœur. Dieu regarde le cœur. Mais l'apparence aussi compte. Mais l'apparence aussi Ce compte. que le cœur a changé, si le cœur est changé, le changement va se manifester aussi dans l'apparence. Parce que nous ne voyons pas le cœur. Parce que nous ne voyons pas le cœur. C'est lui qui voit le cœur et seul. C'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas me convaincre pour me dire que ton cœur est bien. Non. Non. Tu ne peux pas m'attirer dans ton église parce que ton cœur est bien. Parce que depuis que nous vivons ensemble, je n'ai jamais vu ton cœur. Et je ne le verrai pas. Ce que moi je vois, c'est ton apparence extérieure. Alors, ce cœur a changé. Si ton cœur est changé, ce changement-là sera visible de l'extérieur. Parce que le changement de Dieu, parce que le changement de Dieu commence à l'intérieur. Commence à l'intérieur. Maintenant de l'intérieur, sortira de l'extérieur. Que Dieu nous aide. Il y a même des gens qui se nomment chrétiens, croyants, enfants de Dieu. Qui se nomment chrétiens, croyants, enfants de Dieu. Mais si tu regardes seulement leur apparence, tu vas douter. Même son habillement. Que ce soit les hommes ou les femmes. Même leur coiffure. Il y a des hommes qui font des coiffures comme des canards. Avec un truc comme ça sur la tête. Mais les gens te verront voyou. Tu te coiffes comme des joueurs. Est-ce qu'un joueur peut être ton modèle? Notre parfait modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre parfait modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vois un joueur qui a une telle coiffure. Toi, si tu vas au salon, tu fais la même coiffure. Donc chacun veut être semblable. Chacun veut ressembler à un homme. L'autre veut ressembler à tel. L'autre veut ressembler à telle femme. L'autre à tel homme. Sauf se ressembler à Christ. Mais or, la personne à qui nous devons ressembler, c'est Christ. Mais nous voulons nous ressembler avec X, Y, sauf Christ. Mais comment irons-nous chez lui? Comment irons-nous chez lui? Comment nous allons nous marier avec lui? Comment allons-nous fêter avec lui? Comment nous allons nous asseoir à table avec lui? Comment viendra-t-il nous enlever? Comment nous donnera-t-il son esprit? Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur revient bientôt. Alors Jean, lui aussi est passé par la tribulation. Et non pas seulement tribulation. Pas seulement la tribulation. Il ajoute, et au royaume et à la persévérance en Jésus. Amen. La persévérance. La persévérance. Il faut persévérer. Sinon, tu vas abandonner. Et si persévérance, là où on demande la persévérance, c'est-à-dire il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire il y a beaucoup de difficultés. Il y a d'obstacles. Il y a d'obstacles. C'est pourquoi on demande la persévérance. C'est pourquoi on demande la persévérance. Les gens qui n'ont pas la persévérance, et quand ils vont étudier, quand ils sont partis étudier, quand ils étaient aux études, ils n'ont pas terminé les études. Pourquoi? Persévérance. C'est très important. C'est très important. Et dans les choses de Dieu ici, ça demande la persévérance. Nous voulons régner directement avec Christ.
Nous voulons être le participant de son royaume. Mais avant régner. Ben, lui, avant de régner, regardez son parcours. Il a souffert. Il a souffert. La Bible dit, homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Jésus qui vient nous enlever. Le roi des rois. C'est lui aujourd'hui qu'on le dit le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il a souffert. Il a souffert. Souffrance c'est pas naïe. La souffrance qui était chez lui. Une habitude. C'était une habitude. Habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Homme de douleur. Homme de douleur. Voyez frère. Voyez frère. Mais souffrance c'était. Nous ne voulons pas la souffrance. Non, c'est pas comme cela. C'est pas comme cela. Mais ce n'est qu'après cela. Ce n'est qu'après cela. Dans sa gloire. C'est après cela qu'il est entré dans sa gloire. Toutes ces souffrances. Parce que toutes ces souffrances. Ces tribulations. Et pour résultat la gloire. C'était comme pour résultat la gloire. Mais il faut passer dans souffrance. Mais il devait passer premièrement par les souffrances. Et seulement entrer dans la gloire. Même si dans la gloire, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire avec lui, sans être participant à souffrance. Sans être participant à ses souffrances. Nous devons participer à ses souffrances. Et après seulement, nous allons nous réjouir dans la gloire. Oui. Oh, oui, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On m'a jeté en prison pour les histoires politiques. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des ministres de Dieu. Sont des ministres de Dieu. Du royaume. Du royaume. Baba ministre du royaume. C'est le ministre du royaume. Ce ne sont pas des ministres de la République. Mais du royaume. Mais du royaume. Et pas révocation. Chez eux, il n'y a pas de révocation. On ne peut même pas former un nouveau gouvernement. On ne peut même pas former un nouveau gouvernement. Le gouvernement est déjà formé. Le gouvernement est déjà formé. Il restera comme ça. On n'a pas besoin de changer les ministres. On n'a pas besoin de changer des ministres. Faire un nouveau gouvernement. Non. Non. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Les dons et les appels. Les dons et les appels. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Quand quelqu'un est établi ministre, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Amen. Jamais on a révoqué. Jamais tu seras révoqué. Jamais il ne sera révoqué. Qui l'a établi? C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu éternel. Il le connaissait parce qu'il est l'omniscient. Parce qu'il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Nous nous croyons comme cela. Ici, je ne veux pas dire quelqu'un qui s'est fait ministre. Ici, je parle de celui que Dieu a fait son ministre. Dans sa maison, dans son royaume, dans sa nation, dans son église. Nous nous croyons comme cela. Vous voyez? C'est comme cela. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Maître des rois. C'est le même Dieu qui établit des rois. C'est le même Dieu qui les destitue aussi. Il peut instituer un roi, un président, puis il peut les destituer. Il peut le mettre au pouvoir et les démettre. Mais il ne fait pas comme cela avec les ministres. Du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Nous nous croyons comme cela. Mais maintenant, en tant que des ministres, nous devons être critiqués à cause de la parole de Dieu. Insultés à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Non pas à cause des mensonges. Non pas à cause des mensonges.
Non pas à cause du vol. Non pas à cause du vol. Non. Non. Tout est ministre ministre de Dieu. Tout un ministre de Dieu qui va se bagarrer. Je vais demander pardon. Il vient, je viens demander pardon, je me suis bagarré. Ministre, c'est quelqu'un d'autre. Même dans ce monde, c'est lui qu'on nomme ministre. Son habillement change. Son habillement change. Attention à ça qui vedette. Et regardez un nouveau président ukrainien. Même s'il était vedette, regardez le nouveau président ukrainien. Il était comme un comédien. Hein? Pas comme, il était comédien. Il était comédien. Mais le Loaza, président de la République. Aujourd'hui, le président de la République. Grand de ce monde. Il marche avec les grands de ce monde. Change. Son habillement a changé. Son comportement aussi change. Son comportement aussi a changé. Dans un pays, je crois, d'Équatorial. Dans un pays que je crois en Équateur. Équateur. On a destitué un président. On a destitué un président. Parce que la façon dont il avait rasé. Moustache. Il avait une moustache. Ça, c'est Charlot. Il faut. On est Charlot. Il dit, là, c'est un charlatan. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Ça dit motion au Parlement. Ils ont fait une motion. Le Parlement a voté destitution. Le Parlement a voté, on l'a destitué. Et on l'a enlevé du boulot. Frère. Il faut tout. Nous devons savoir ce que nous sommes. Un jour, dans le quartier Matongé, un jour dans le quartier Matongé, là-bas à Kinshasa. Alors, j'étais avec un frère. Et puis, la boutique. Et nous étions en train de regarder les boutiques. Et puis, il y a un costume. Et je viens en costume demi-Dakar. Ah. Alors, c'est quoi, Nathalie? Maintenant, frère, je pense que c'est bien, je peux l'acheter. Il dit non, pasteur, toi tu peux pas t'habiller avec ça. Mais j'ai frère. J'ai dit mais c'est un habit. Il dit non. Tu vois pas son rouge. Mais si on fait même la fête, mais si tu t'assieds seulement dans la fête, tout le monde te regarde. Ça c'est pour les vedettes, les stars. Il dit nous c'est quel habit. Vous êtes comme des ministres. Vous voyez la tenue que les ministres portent. C'est une tenue. Si c'est rouge, au moins Bordeaux. Et puis, des blés de nuit. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Et, il m'a cité l'un des Il dit comme lui, c'est non, pas comme cela. Pas comme cela. Et au ballon, on a l'assemblée. Tu vois, s'il entre dans l'assemblée, tout le monde se met debout pour l'applaudir. Vincent Depot. Vincent Depot. Ah, voilà. Frère le connaît. Voyez, frère. Bissot. Même dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament. Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Avec les sacrificateurs. Ils avaient leur habillement. C'est comme ça que nous devons marcher. Nous savons que les habits ne vont pas nous amener au ciel. Et le frère Franck que si nous pouvons avoir un endroit où nous pouvons bien nous habiller, c'est à l'église. C'est à l'église. C'est à la maison de Dieu. C'est à la maison de Dieu. Bien habillé. Bien habillé. Et là-bas, au bomba, tu as gardé l'habit seulement le jour de la fête de tel. Non. Quand elle va se marier. C'est ici notre fête. Tu viens devant l'Éternel. Tu viens devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rencontrer, parler avec lui. Ton meilleur habit là, mets-le. N'attends pas seulement le dimanche. Mardi. Tu le mets. C'est ça. C'est ça. C'est pas que je vais le faire montrer. Non, tu vas rencontrer le Seigneur. Parler avec lui. Un jour, on faisait la Sainte Seine. Alors, j'ai vu les diacres venir. Un diacre est venu en Quand j'ai appelé les diacres venir ici, et je n'ai pas eu honte. Deux étaient bien habillés. En costume. Moi aussi j'étais en costume. Vous Vous n'êtes pas bien habillés?
Aujourd'hui, on vient rencontrer le Seigneur. Et nous sommes dans la Sainte devant le Seigneur. Devant le Seigneur. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, observe bien. Je m'arrête parce que je dois aller en Hollande. La parole de Dieu que nous venons écouter, c'est adressé dans chaque âge d'abord et pas un messager. C'est adressé d'abord dans chaque âge auprès du messager. Message, il y a pas un message. Le message vient d'abord auprès du messager. Mais il n'y a pas un messager pour n'ailler mon côté. Pardon. Il vient pas chez le messager pour lui-même. Ah, il y a pour l'âge. Ça vient pour l'âge. Et dans notre âge, je m'arrête. Écrit verset 14, chapitre 3, Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'âge. On ne dit pas écrit à l'âge. Mais à l'ange. Mais écrit à l'ange. Mais lettre âge. Mais cette lettre-là, c'est pour l'âge. Vous voyez? Vous voyez? Et cette lettre, il y a église. C'est la lettre de l'église. Mais d'abord, il y a ange. On l'envoie d'abord auprès de l'ange. C'est-à-dire, il y a pasteur. C'est-à-dire auprès du pasteur. Et pas il y a berger à auprès du berger et de pas il y a surveillant à auprès du surveillant de l'assemblée. Il y a Zalokola, responsable de la famille. Lui, il est comme le responsable de la famille. L'aîné dans cette famille-là. Le gardien de cette famille. Il faut l'être et comme il faut que l'être d'abord lui parvienne. Continuez. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le principe de la création de Dieu. Le principe de la création de Dieu. Ici, la création de Dieu, ce n'est pas l'univers. Non. Cieux et la terre. Ce n'est pas cieux et la terre. Mais ici, la créature de Dieu, c'est toi et moi. C'est la nouvelle création. C'est la nouvelle création. Des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Dont Jésus-Christ est le principe. Et le principe. C'est-à-dire le commencement. C'est-à-dire le commencement. De cette nouvelle création. De cette nouvelle création. Des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Adam, le premier Adam. Le premier Adam, commencement. Il était le commencement. Oui. Oui. Il y a des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Créés. Et ça a commencé avec lui. C'est lui le premier qui a été créé par Dieu. Selon la création terrestre. Comme nous venons sur la terre, comme des créatures de Dieu. Adam, le premier Adam. Le commencement de cette création, c'est le premier Adam. Mais dans la nouvelle création, des fils et des filles de Dieu, le commencement c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le commencement c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le second Adam. Et le dernier. En réalité, des fils et des filles adoptifs de Dieu. En réalité, nous avons une autre appellation, des fils et des filles de Dieu adoptés. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'abord, il faut tout yambaye. Jésus-Christ. Nous devons le recevoir, lui, Jésus-Christ. Nous devons croire en son nom. Et après, il nous donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Mais souvenez dans Galates, chapitre 4, verset 4. Quand les temps ont été accomplis, il dit ceci. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né sous la loi. Afin de nous racheter. Afin que nous recevions l'adoption. Voyez frère. C'est par ce fils-là.
que nous sommes adoptés. Comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Dont lui-même Jésus-Christ. Est l'héritier. Et l'héritier. Et nous les co-héritiers. Et nous les co-héritiers. Et en tant que des fils et des filles de Dieu. Et en tant que des fils et des filles de Dieu. Adoptés. Nous recevons aussi l'esprit d'adoption. Nous recevons aussi l'esprit d'adoption. Pour nous placer dans sa famille. Pour nous placer dans sa famille. Ça, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Qui est aussi l'Esprit Saint. Qui est aussi l'Esprit Saint. C'est le même souffle on a soufflé dans Genèse. C'est le même souffle que Dieu a soufflé dans Genèse. Quand il a formé l'homme de la poussière de la terre. Quand il a formé l'homme de la poussière de la terre. Dans Genèse 2, verset 7. Dans Genèse 2, verset 7. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Et l'homme devient une âme vivante. Et l'homme devient une âme vivante. Et c'est Yahvé de l'Ancien Testament. Et c'est Yahvé de l'Ancien Testament. Qui est devenu Jésus du Nouveau Testament. Qui est devenu Jésus du Nouveau Testament. Et Nassima Yakobo Tabapierre. Et après avoir engendré des pierres et des gens, vous voyez frère, dans Jean chapitre 20, la Bible dit, et il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez le baptême du Saint-Esprit. Mais recevez le Saint-Esprit. Mais recevez le Saint-Esprit. C'est le même qui a soufflé au commencement. C'est le même qui a soufflé au commencement. Qui souffle encore là. Et c'est l'esprit d'adoption. Et c'est l'esprit d'adoption. Ce n'est qu'après. Et ce n'est qu'après. Grandir. Que nous allons grandir. Nous allons croître. Jusqu'à ce que. Nous allons baptiser. Nous soyons baptisés. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. En rapport avec le baptême du Saint-Esprit. En rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 24. Si vous lisez dans Luc chapitre 24. Et il leur dit. Vous. Demeurez dans la ville. Demeurez dans la ville. Jusqu'à ce que. Vous soyez revêtus. De la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour Babanda Moussala. Pour le travail. Mais l'esprit d'adoption, est dans la famille de Dieu. Te place dans la famille de Dieu. Pour reconnaître en tant que son fils. Pour qu'il puisse te reconnaître comme son fils. Et cet esprit-là, et cet esprit quand il entre en toi, il criera Abba Père. Même toi tu auras le droit de crier à Dieu Abba Père. Abba Père. Nous nous croyons comme cela. Et Jésus dans cette nouvelle création. Est le principe. Et le principe. Il est le commencement. Il est le commencement. C'est-à-dire le premier-né. D'entre beaucoup de frères. Le premier-né. D'entre les morts. Le commencement. De la création de Dieu. De la création de Dieu. Nous nous croyons comme cela. Mais regardez cette lettre. Verset 19. Verset 19. Moi. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si Dieu t'aime, la première chose, il te reprendra, il va te corriger. Et il va te châtier. C'est pas qu'il va te punir pour te faire souffrir. Mais il va te châtier. Il va te châtier. Le châtiment. Punition d'amour. Ce sont des punitions d'amour. Pour te chérir. Te corriger. Pour te corriger. Pour te ramener sur le droit chemin. C'est ce qu'on appelle châtiment. Dans ces cas-ci. Ce n'est pas une punition pour te faire souffrir. Mais c'est pour te redresser. Parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu est correctif. L'amour de Dieu est correctif. Frère, si nous venons à l'église, nous refusons de correction. Nous serons quel type d'homme? Nous serons quel type d'enfant? Nous serons des délinquants. Nous serons des bandits. Nous serons des assassins, des voleurs. Non. Dieu veut que ses enfants puissent lui ressembler. Que ses enfants, dans la vie, dans leur comportement, qu'ils puissent sanctifier son saint nom. Voilà. Que le nom de notre Dieu ne soit pas blasphémé, injurié, insulté, méprisé par les païens à cause de notre vie.
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Personne n'ira dans l'enlèvement parce qu'il a dit qu'il connaît le nom de frère Branham. Ou parce qu'il va à Krefeld. Non. 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 Vous voyez? Mais il faut qu'on regarde à Krefeld, c'est pas mal. Aller à Krefeld, si vous êtes à côté, c'est pas pour aller écouter la parole de Dieu. Mais si nous n'y allons pas, parce que nous sommes loin, mais nous le suivons. Mais attention, même si nous ne suivons pas, si on n'a pas de matériel, pour que nous puissions suivre la connexion, nous lisons les lettres circulaires, nous lisons les ouvrages, nous lisons les brochures, nous suivons les bandes. Parce que la même parole, nous tous soyons connectés et que ça puisse entrer en nous pour que nous puissions nous préparer pour le retour du Seigneur. Mais l'essentiel c'est quoi? Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Écoutez ici ne signifie pas seulement entendre. Ne signifie pas seulement entendre. Écouter signifie obéir. Écouter signifie obéir. Il faut qu'on mette Makamango en pratique. Il faut mettre ces choses en pratique. Pour vivre yango. Il faut les vivre. Sinon, tata kosi mabiso na matoy. Le père nous tira dans les oreilles. Maman na papa basimba biso na matoy. Comme les papa et maman yo kakate, yo kakate. Eli kolobate que matoy na eza bouché. Ça ne veut pas dire que tes oreilles sont bouchées. Il n'obéit pas. Ça veut dire que tu n'obéis pas. Il n'obéit pas. Tu n'obéis toujours pas. Toi, tu n'obéis toujours pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Tu manques d'obéissance. Mais nous obéissons. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous parle. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas frère Franck. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Irénée. Que celui qui a des oreilles. Et que celui qui a des oreilles. Pour entendre. Qu'il écoute. Ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit. C'est l'Esprit qui nous parle. C'est l'Esprit qui nous parle. Le véritable messager, c'est l'Esprit. Le véritable messager, c'est l'Esprit. Le véritable prophète, c'est l'Esprit. Le véritable prophète, c'est l'Esprit. Mais l'Esprit n'utilise que les gens. Mais l'Esprit n'utilise que les gens. Nous croyons comme cela. Alors, il dit, Tango alingio. Il dit, quand il t'aime. Il te reprend, et te châtie. Si maintenant, s'il te reprend, à corriger, il te corrige et te châtie. L'exhortation, c'est quoi? Et donc du zèle. Alors, et donc du zèle. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Et encore? Et répands-toi. Amen. Et donc, disait, et répands-toi. Et répands-toi. Laisse ce chemin-là. Laisse ces œuvres-là. Laisse cette coiffure. Laisse cet habillement. C'est très important. C'est très important. Amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un vrai père. Un vrai père. Corrige ses enfants. Corrige ses enfants. Une bonne mère. Une bonne mère. Corrige ses enfants. Corrige ses enfants. Si tu ne corriges pas les enfants, tu es un mauvais père. Tu es une mauvaise mère. Et Dieu, c'est un Dieu bon. Il ne peut pas nous laisser, nous, ses enfants, en train de tenter que nous puissions vivre n'importe quelle vie, que nous puissions mener n'importe quelle comportement, que nous puissions voir n'importe quel comportement, que nous puissions nous habiller n'importe comment. Non. C'est pourquoi il nous corrige par sa parole. Il nous corrige aussi, nous les prédicateurs, dans les prédications que nous prêchons, dans notre connaissance. Si nous savions quelque chose comme il fallait pas, il nous corrige pour que nous puissions avoir la vraie connaissance. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Même dans le comportement, même dans le comportement, il nous corrige. Dans l'habillement, il nous corrige. Dieu n'est pas un enfant. Tous les enfants sont les mêmes. Être pasteur ne signifie pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Être diacre ne signifie pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Être prédicateur ne signifie pas que tu n'es plus enfant de Dieu. D'abord, tu dois être d'abord enfant de Dieu. Et après, Dieu te donnera une responsabilité. Mais tu n'es plus enfant.
C'est pourquoi correction. C'est pourquoi correction. La correction concerne tous les enfants. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ou bien tu n'es plus. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus ou tu n'es plus tu n'es pas ou tu n'es plus enfant. Tu es enfant. Mais tu as une responsabilité. De veiller sur tes frères et ainsi de suite. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, frère. Mais en rapport avec la correction, nous devons tous recevoir la correction. Ministère. Même la correction dans le ministère. Même dans l'église. Même correction dans les offices dans l'église. Un diacre doit se comporter comme ça. Comme je disais, avant de venir ici, il y a des familles qui doivent accompagner d'autres ministères. Il y a des familles qui doivent accompagner d'autres ministères. Parce qu'il y a des ministères qui ne concernent pas sa famille. Il y a des ministères qui ne concernent pas sa famille. Mais il y a des ministères. Il y a des ministères. Il faut aussi sa famille aussi être incluse. Il faut aussi que sa famille soit incluse. Ministère est ancien de l'église. Exemple, l'ancien de l'église. Mais exiger, il faut la marier. On exige qu'ils soient mariés. Mais pour être un apôtre, exigence et un mariage exact. Pour être un apôtre, il n'y a pas d'exigence. Un célibataire, il peut être un apôtre. Il peut être un évangéliste. Il peut être pasteur d'Éphésiens. Mais un ancien de l'église. Il faut un homme marié. Il faut que ce soit un homme marié. Marié d'une seule femme. Marié d'une seule femme. Pas un polygame. Et non plus un célibataire. Non plus un célibataire. Et quand on dit marié d'une seule femme, et quand on dit marié d'une seule femme, cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire de retourner dans son ancienne vie. Dans son ancienne vie. Est-ce qu'il était marié? C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Je vous le dis, c'est faux et archi faux. Je vous l'ai dit, c'est faux et archi faux. Dieu regarde le présent ici. Dieu regarde le présent ici. Est-ce que combien de femmes? Maintenant, quand vous voulez l'ordonner, il a combien de femmes dans sa maison? Une seule femme. Une seule femme. Il mérite. Il mérite. Oh, mais femme, mais l'autre femme l'a déjà quitté. Mais c'est son ex-femme. C'est son ex-femme. Pas sa femme. Pas sa femme. Son ex. Son ex. C'est pas sa femme, c'est son ex. Dieu au commencement a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toujours. Cette parole-là parlera toujours. Au sujet, il y a hommes destinés au mariage. Au sujet, aux hommes toujours, qui sont destinés au mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toujours, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand un homme se marie, et puis après la femme le quitte, il reste seul. Donc, il rend toujours à ce il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'homme peut se remarier. C'est pourquoi l'homme peut se remarier. Le remariage, c'est le remplacement. Il doit remplacer. Et en fait, le remariage, là, c'est le remplacement. Il faut qu'il remplace une autre femme. Il faut qu'il remplace une autre femme. Parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses. Ils sont en train de prêcher les prédications des catholiques dans l'église. Les prédications des protestants dans l'église. Non, nous prêchons la Bible. Nous prêchons la Bible. Ce que la Bible dit, c'est que nous devons prêcher et nous devons croire. Et encore. Et encore. Ministère et diacre. Le ministère des diacres. Il faut famille et accompagner. Il faut que la famille puisse l'accompagner. Parce que la Bible dit que diacre, les femmes aussi doivent. Parce que la Bible parle des diacres qui dit les femmes aussi doivent. Cela signifie leurs femmes. C'est-à-dire les femmes des diacres. Mais moi aussi à diacre. Tu es la femme du diacre. Tu es la femme de l'ancien. Tu es l'ancien, l'enfant de l'ancien, l'enfant du diacre. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais tata vous a disqualifié. Mais le père sera disqualifié. Dans l'œuvre qu'il fait pour le Seigneur. Ton mari sera disqualifié. À cause de ton comportement. C'est très important. C'est très important.
Mais imaginez qu'un jour, le mari revient à la maison. Un diacre, un ancien, il t'appelle toi sa femme. Mais comme toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu aimes toujours te bagarrer dans les quartiers, tu m'écoutes pas, tu as plein de dettes. Moi, il n'y a plus moyen que je puisse recommencer. Je démissionne à cause de toi. Quelle responsabilité toi, femme, tu prendras, tu porteras. Donc, le mari démissionne à cause de ton comportement. Vous les enfants, papa vous appelle. Vous aimez trop de bagarres. Je vous dirais, habillez-vous correctement. Les femmes en mini-jupe. Les femmes. Vous les filles. Vous les filles. Vous les filles. Des courtes jupes. Des jupes scandaleuses. Avec des femmes. Et vous avez des tops. Les nombrils est dehors. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Moi, il n'y a plus moyen que je puisse dans l'assemblée. Parce que tout le monde dans l'assemblée. L'habillement des sœurs est abîmé à cause de vous. Maintenant, il dit, et les enfants des diacres. Et les enfants de l'ancien. Maintenant, moi, je démissionne. Mais tu vois pas que toi, l'enfant, tu te cherches une malédiction. La fille. La femme. La femme. Tu vois comment tu t'attires la malédiction. Que Dieu puisse nous aider. Nous ne venons pas pour que Dieu nous punisse. Nous ne venons pas pour avoir la condamnation. C'est pour recevoir la correction. Tout se repentir. Que nous puissions nous repentir. Fais-toi arranger nos vies. Que nous puissions arranger nos vies. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le même Dieu. Le même Dieu. Qui avait envoyé la parole. C'est le même Dieu qui au commencement. C'est le même Dieu qui est au commencement. Na grec babengi ye logos. En grec on l'appelle logos. Na français la parole. En français on l'appelle la parole. Mais en hébreu. En hébreu. Esa parole était. C'est pas parole. Et à logos c'était. C'est pas logos. Mais esa dabar. C'est dabar. Au commencement était le dabar. Au commencement était le dabar. Et dabar c'est une personne et un homme. Et dabar c'est une personne, c'est un homme. C'est lui qui était là au commencement. De toute éternité. Il vient de toute éternité. Des lumières inaccessibles. Des lumières inaccessibles. Voyez frère. Vous voyez frère. Et apporter un corps. Et apporter un corps. Et ce dabar. Et c'est dabar. C'est lui qui pouvait parler. Et puis la chose est arrivée. Et la chose est arrivée. Il pouvait ordonner. Il pouvait ordonner. Et la chose existait. Et la chose existait. Vous voyez? C'est lui aujourd'hui qui parle. C'est lui aujourd'hui qui ordonne. Et nous existons. Et nous existons. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Au moyen de sa parole. Au moyen de sa parole. Nous nous croyons comme cela. Il envoie sa parole. Toujours la parole. Il envoie toujours la parole. Et quand il envoie la parole, toute chose est faite par sa parole. Les cieux, il a fait par la parole. La terre, il a créé par la parole. Pas autre chose. Même les hommes, il a créé par la parole. Les arbres, il a créé par la parole. Les anges, il a créé par la parole. Les séraphins par la parole. Les chérubins par la parole. De la même manière, la nouvelle création. Il nous crée par la parole. Et si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. C'est Dieu qui les a faites. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est Dieu qui les a faites. C'est Dieu qui les a faites. Toutes ces choses. Toutes ces choses. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est lui qui les fait.
Il va changer ton âme. Il va changer ta nature. Il va changer ta vie. Il va changer ton comportement, ton agissement. Tout est changé. Et aujourd'hui, si l'intérieur est l'homme changé, intérieur a changé, si l'homme intérieur a changé, à son retour, l'homme extérieur sera changé. En un instant, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Lèvons-nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est bonne. Je vois les diacres en train de regarder l'heure. Parce qu'on doit aller rapidement faire motis. Il est là. Nous allons prier. Chacun de nous peut prier. Prions.